Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées, ce sont aux enfants des hommes. Dieu a caché beaucoup de choses aux humains, mais il a révélé de grandes choses en nous, pour que nous puissions mettre en pratique la parole du Seigneur. Il est temps que nous puissions arriver à comprendre que la mise en pratique de la parole permet de comprendre sa destinée, permet de comprendre les meilleures choses que Dieu a mis à ta disposition. La Bible dit, si vous mettez en pratique la parole, voici l'Éternel fera de toi la tête non laquée. Amen. Et l'Éternel fera de toi un héros dans ta génération. L'Éternel fera de toi un champion. Lorsque tu marcheras, l'Éternel enlèvera les embûches sur ton chemin, parce que tu marches selon la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, c'est le moteur de la vie. C'est elle qui nous permet de réussir dans toutes nos entreprises. Il suffit de les mettre en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique la parole. Aimer la parole de Dieu te permet de réussir dans ta vie. Aimer la parole de Dieu te permettra que les portes qui sont fermées aujourd'hui soient ouvertes. C'est la parole qui est le moteur de la réussite. Il est temps que nous retournons à la vraie parole du Seigneur. La Bible, c'est la révélation de Dieu que Dieu nous a donnée pour que nous puissions comprendre ses merveilles. Nous devons la lire et nous devons l'écouter et nous sommes appelés à le mettre en pratique pour que notre vie soit excellente. C'est votre mission, lève-toi et brille. C'est votre mission à vous. Nous sommes arrivés au temps où nous voulons encore accomplir de grandes choses et écouter la parole du Seigneur. Je ne suis pas seul pour présenter cette émission. Je suis avec ma sœur Sophie que je vais saluer. Bonsoir ma sœur. Bonsoir pasteur. Bienvenue dans l'émission de ce soir. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'invité de ce soir, ma sœur Sophie? Oui, alors déjà bonsoir mes bien-aimés, je suis encore heureuse de passer ce grand moment dans la présence du Seigneur et puis bien sûr toujours en votre compagnie, donc surtout restez bien connectés sur le plateau EPV TV et dans l'émission Lève-toi et brille. Alors nous allons vraiment passer un temps fort et puis nous avons l'honneur et le privilège de vous parler ce soir d'un thème qui va être très parlant, les sceaux de la confirmation. Alors, avant tout, je vais vous présenter donc le pasteur Daclo, qui est de l'église La Puissance du Saint-Esprit dans le 93 à Saint-Denis. Donc, je parle un petit peu de son programme. Donc, il a un enseignement le mercredi de 18h à 20h et le dimanche donc de 14h à 17h. Donc, vous pouvez aller à l'église La Puissance du Saint-Esprit dans le 93 sur Saint-Denis. Donc, bonsoir pasteur Daclo. Bonsoir, bien-aimé. Soyez bénis, bienvenue dans l'émission Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Soyez le bienvenu. Ouais, les pasteurs, on était avec lui le samedi passé. On avait abordé un thème qui est très important sur le Saint-Esprit engage pour nos vies. Aujourd'hui encore, pasteur est revenu sur notre plateau par rapport à ce thème que beaucoup de téléspectateurs entre nous, ils ont vraiment apprécié, ils ont aimé le message que le révérend Daclo nous a apporté sur le plateau de l'émission Lève-toi et brille. Ce soir encore, pasteur, vous êtes revenu sur notre chaîne comme vous êtes habitué de la chaîne EPV Télé et de l'émission Lève-toi et brille. Quel est le message que vous avez apporté aux enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre partout dans le monde ce soir?
Merci l'homme de Dieu. Je salue nos bien-aimés, les téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes branchés, vous qui êtes connectés. Restez connectés, vous serez bénis tout de suite là, vous serez visités tout de suite là. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est dit quelque part, quand on parle de l'autre, on voit sa quai. Mais chez nous, nous disons aussi, quand on parle du Saint-Esprit, on voit sa force, sa puissance et sa présence. Nous allons parler aujourd'hui du Saint-Esprit. Ah, toujours le Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit comme étant qui? Parce que le Saint-Esprit, la fois passée, vous avez pu développer beaucoup de choses. Le Saint-Esprit comme étant une personne divine qui est en nous, qui nous permet de réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, vous voulez le parler dans quel domaine? Pasteur. Oui, il est une personne, nous voulons parler maintenant du sceau de l'Esprit, du sceau du Saint-Esprit tant que confirmation. Le sceau de la confirmation. Oui, le sceau de la confirmation. Le confirmation de quoi, pasteur? La confirmation de l'alliance. Ah, ok. La confirmation de l'œuvre de la croix, la confirmation du salut. D'accord. Amen. Ok. Le Saint-Esprit étant la confirmation de l'alliance, la confirmation de notre salut, de votre salut à vous. Partout où vous êtes, vous allez comprendre le message que le révérend Daclo va nous apporter ce soir sur le Saint-Esprit. Et après, nous allons faire une interaction avec le pasteur pour arriver à bien comprendre ces thèmes que le pasteur va nous parler tout de suite. À vous la parole, pasteur. Ok, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, premier chapitre, du verset 18 au verset 22. Il est écrit ceci. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, et je peux ajouter encore par Daclo. Amen. Encore. Amen, amen. Oui, bien aimé. Amen, nous sommes en train de contribuer dans l'avancement, l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Et encore par Emmanuel Ntouni. Amen. Nous continuons notre verset. Et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, donc en Jésus-Christ. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints. C'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Les arts de l'esprit. Nous en parlerons encore un jour sur les arts de l'esprit. Mais aujourd'hui, nous voulons parler du sceau de l'esprit, du sceau de la confirmation. Parce que depuis la création, après quelque temps, l'homme était tombé. Après la chute de l'homme, l'Éternel Dieu a commencé le processus du salut, de comment sauver l'humanité. Alors l'homme grandissait, il croissait, il évoluait. Il s'est multiplié. Mais l'Éternel Dieu était toujours dans le processus du salut. Et ce salut devrait s'accomplir un jour à Golgotha, quand Jésus, le Fils de Dieu, est venu en chair et a accompli l'œuvre salvatrice de sa mort à la croix et sa résurrection. Mais depuis le temps, toute la Bible ne parle que de Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans le livre de Galates, l'apôtre Paul dit que l'Ancien Testament nous sert d'un pédagogue pour nous amener à Christ. Amen. Amen.
nous sert d'une trace, d'une voie, d'un chemin pour nous amener à Christ, l'Ancien Testament. Et tout l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi dans tout l'Ancien Testament, il y a Jésus-Christ. Dans tout l'Ancien Testament, il y a le Saint-Esprit. C'est pourquoi la fois passée, nous avions parlé du gage. Le gage qui était un symbole, un acte, un bien matériel qui servait de garantie pour confirmer une alliance ou une promesse aussi. Alors, beaucoup de personnes ont passé par ça dans la Bible. À l'exemple, nous avons parlé de Rahab, la prostituée. Nous avons parlé de Tamar. Et encore, nous avions parlé aussi de Rebecca. Alors, toutes ces personnes ont réussi à la fin de leur mission à cause de ces signes, ces symboles qu'ils portaient avec eux comme gage, ou alors des matériels qu'ils portaient avec eux comme gage. Et la même chose, le Saint-Esprit qui était la promesse de tout le temps, accompli à nos jours, comme gage qui nous rassure qu'au retour, Jésus, quand il reviendra non pas pour chercher qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais il reviendra pour chercher celui qui aura ses gages avec lui. Et ces gages-là, c'est le Saint-Esprit. Nous avons parlé de beaucoup de choses qui nous donnent l'immortalité, ils nous donnent la vie éternelle, ici-bas, et non pas demain. Ici-bas, et non pas après la mort. Il nous rassure. Et aujourd'hui, nous voulons parler du gage. Pourquoi nous avions lu ces passages de la Bible de Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 22, pour certifier que la parole de Dieu est oui et amen. Tout ce que Dieu a dit dans la Bible depuis le temps, il l'a accompli. Amen. Il y a eu des prophètes qui ont parlé avant le temps, des grands hommes de Dieu, comme Ésaïe, comme Ézéchiel, ils ont parlé. Il y a des hommes qui ont vécu sur la terre, et ils ont vécu sur les traces de Dieu. Et aujourd'hui, ces traces viennent se réaliser, viennent s'accomplir à notre temps. C'est pourquoi nous disons que l'Ancien Testament, que nous appelons Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et moi-même, je l'appelle le parcours de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire au peuple de Dieu? Le temps où nous sommes bien-aimés de Dieu, nous devons être certifiés. Nous devons avoir la certitude que réellement nous sommes enfants de Dieu et nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes fils de Dieu. Amen. Et pour être certains, nous devons porter la marque de Dieu. Et cette marque-là, c'est ça, ce que nous appelons les sceaux. Les sceaux, en définition, peut être un signe matériel, un signe physique, voire même un signe spirituel, qui est là, bien-aimé de Dieu, juste pour confirmer la conclusion d'un projet. Je donne un exemple. Tu écris une lettre. Pour certifier ta lettre, au moins tu dois le certifier par un sceau. Tu signes un contrat, je crois qu'à la fin, on doit le certifier par un sceau. Et la Bible nous dit aussi, nous sommes manifestement, nous les chrétiens, la lettre de Dieu, écrite non pas avec l'encre, mais écrite avec le sang. Amen. Alors cette lettre de Dieu, pour que le monde lise la grandeur de Dieu en nous, doit être scellée, doit être marquetée, doit porter la marque. Parce que la marque est là pour identifier. La marque est là aussi pour distinguer. Parce que nous ne devons pas nous rester dans la mêlée et être comme tout le monde, ou alors vivre comme tout le monde. Parce que le même cri que nos frères du monde sont en train de pousser, vous allez trouver qu'il y a aussi des chrétiens qui poussent le même cri. La même chose que les chrétiens sont en train de faire, tantôt c'est la même chose que les païens sont en train de faire. Donc là on dit qu'on trouve le monde dans l'église. Et peut-être on peut trouver aussi l'église dans le monde. Donc il y a vraiment une confusion. C'est pourquoi nous voulons éclairer le peuple de Dieu dans ces domaines-là. Parce que Dieu s'est manifesté dans les temps. Physiquement, les gens ont vu des anges, mais ils les ont adorés. Ils les ont considérés comme Dieu. Et ils ont accepté cette considération.
Et les gens ont rencontré des hommes à l'image des hommes comme nous, et qui se sont présentés comme Dieu. Comme Abraham s'est prosterné devant un homme qu'il a appelé mon Seigneur. Gédéon s'est prosterné. Et Moïse a rencontré le feu. Tout ça, bien aimé, c'est le parcours de Dieu avec l'homme sur la terre. Mais il y a eu un moment où Dieu a revêtu le corps humain et venu sur la terre pour accomplir l'œuvre d'Isali. Donc tout ce qui était comme l'ombre dans les temps anciens est devenu la réalité maintenant dans notre temps. Et dans notre temps, c'est quoi? C'est la venue de Jésus-Christ en chair. Alors, il a accompli la mission d'Isali. Et là, il a dit que cette mission doit être scellée. Cette mission doit se confirmer. Cette mission doit se certifier. Comme tout document que nous recevons, nous, bien-aimés de Dieu, qui certifie peut-être notre nationalité, doit être certifié. Donc, doit être notarié. Alors, Dieu nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc si nous voulons, nous pouvons aussi être enseignés par la nature, voir comment les choses se passent dans la nature, et cela peut nous aider à comprendre comment aussi marchent les choses de Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire sur cette certification? Cela veut dire qu'une personne qui reçoit le Saint-Esprit dans sa vie, il est scellé. Il Amen. Porte la marque de Dieu que personne ne peut plus effacer. Amen. Alors ces documents, personne ne peut plus changer ces documents. Ce document est certifié parce que l'authenticité de ces documents, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est ce qui nous distingue en fait, parce que par rapport aux gens du monde. Voilà. C'est ça. C'est pourquoi quand on a parlé, la dernière émission, j'ai eu des bien-aimés qui m'ont appelé, qui m'ont posé des questions. Quand j'ai parlé d'Isali, et je me disais que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit en lui, et le Saint-Esprit ne peut jamais quitter un homme. Parce que nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Alors la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous le confessons comme notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. J'expliquais encore le peuple de Dieu que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais un Jésus-Christ invisible. Parce que beaucoup de gens ne nous ont pas parlé de Dieu. Ils nous ont présenté Dieu comme un vieil papa, un vieil homme, avec des cheveux tout blancs, de barbe tout blanc, à des fois avec une robe blanche et des sandales. Dieu est esprit, Dieu n'est pas charnel. Alors, toutes ces images-là, à des fois, a bouleversé l'entendement des gens. Il y a aussi les photos de Jésus. À des fois, Jésus, aujourd'hui, il est esprit. Il est sur le trône. Son esprit à lui vient habiter en nous. Parce que cet esprit-là est sacré et cet esprit-là est saint. C'est là où nous parlons du Saint-Esprit. Parce que lui-même, il a dit, il reviendra vers nous. Il ne nous laissera pas orphelins. Si on parle de l'orphelinat paternel, c'est le domaine de la paternité. Si nous ne manquerons pas un père, c'est qu'il y aura un père qui viendra vers nous. Et ce père-là, c'est qui? C'est lui-même Jésus-Christ. Si aujourd'hui nous disons que nous ne sommes pas orphelins, nous avons avec nous un père. Ce père-là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas un Jésus avec une robe, avec des sandales. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Ils sont une seule personne. C'est pourquoi il faut que l'Église comprenne la divinité de Jésus-Christ. C'est un enseignement qui est doctrinal. Beaucoup de doctrines ne croient pas à la divinité de Jésus et beaucoup ne croient pas aussi à la divinité du Saint-Esprit. À des fois, il les sépare. Le Saint-Esprit, c'est une chose, c'est quelque chose. Non. Bien sûr que nous parlons de dons du Saint-Esprit. Oui, les dons de mon père, les dons de ma mère. Ma mère peut me doter d'un don. Mon père peut me doter d'un don. Donc c'est ce don-là qui vient de mon père. Ça peut être son amour, ça peut être son affection, c'est un don. Ça peut être un bien matériel, c'est un don. Même le sang que j'ai reçu de mon père, c'est un don. Donc nous recevons de Dieu et les dons du Saint-Esprit en nous. Donc c'est les dons, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne. Et c'est alors Dieu. Justement, pasteur, quelle est la différence entre le don du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, pour bien faire le distinguo? Ah, ok. Les dons est un bien. Les dons est une faveur. Les dons est quelque chose qui peut être matériel, qui peut être aussi moral, qui peut être aussi spirituel, qui peut être physique. Alors, c'est ce que nous appelons les dons.
Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et tout ce que Dieu nous donne, parce que nous les recevons gratuitement, donc il nous fait comme don. Et il y a beaucoup de dons spirituels. Donc la manifestation de la gloire de Dieu en nous, et donc c'est le don du Saint-Esprit. La manifestation de la puissance de Dieu en nous est toujours un don. Et ça se manifeste dans de diverses manières. C'est pourquoi nous disons qu'il y a les dons de prophétie, parce que Dieu nous donne la capacité de prophétiser. Il y a combien de dons en fait en tout, pasteur? Combien il y a de dons, en réalité, dans ce que nous lisons dans la Bible, nous lisons au moins 9 dons 9 spirituels. dons, hein? D'accord. Donc, si moi je peux intervenir là-dessus, le pasteur est en train de répondre quelque chose d'intéressant. Le Saint-Esprit est une personnalité divine qui habite en nous. Les dons du Saint-Esprit, et il vient nous témoigner de la présence du Saint-Esprit en nous. De la présence de Dieu, en nous. Il vient nous confirmer, il vient confirmer au monde et il vient aussi nous certifier les sceaux que nous avons reçus, comme a développé tout à l'heure le pasteur. Il vient certifier par des guérisons, par des miracles, par des signes et des prodiges. Et tous ces signes-là que nous voyons, des délivrances, des guérisons, des miracles, ce n'est que des signes de la manifestation de grandes personnalités qui habitent en nous, le Saint-Esprit. Le pasteur a dit quelque chose de très important dans son homélie. Il a dit quelque chose, il a dit le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'une personne, il vient pour confirmer, mettre un sceau divine. Il est lui-même le Dieu. Il vient confirmer l'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie sur la croix. Il vient nous garantir. Il vient mettre son empreinte à nous. Et cette empreinte-là ne doit pas rester cachée. Cette empreinte-là, elle se manifeste par le don du Saint-Esprit, par des miracles, par des guérisons, par des signes et des prodiges. Mais alors, pasteur, est-ce qu'il faut être baptisé pour recevoir le don du Saint-Esprit? Il faut être baptisé ou pas? D'abord le Saint-Esprit, avant d'aller sur les dons. Parce que les dons du Saint-Esprit, on ne peut pas recevoir les dons du Saint-Esprit si on n'a pas reçu le Saint-Esprit. N'est-ce pas, pasteur? C'est ça. Le Saint-Esprit, on les reçoit comment? Après, moi, je vais répondre sur les dons, pasteur. Réponds. Ok, je retourne un peu en arrière pour certifier encore, pour éclairer encore un peu en ce qui concerne le sceau. Le sceau, c'est aussi marketé. Donc, signaler la marque, l'empreinte. Je donne l'exemple d'Abraham quand il entre en alliance avec Dieu. Dieu demande à Abraham de se certifier, de porter une marque. Et cette marque, c'était quoi? C'était la circoncision. Donc, il devrait couper le prépuce de son corps et pour garder avec lui une marque. Et tout ce qui était appelé le fils d'Abraham, d'Isaac, jusqu'à toute sa descendance, devrait passer par la circoncision. C'est pourquoi on ne pouvait pas reconnaître Moïse par ses beaux cheveux, on ne pouvait pas reconnaître Moïse par ses beaux lèvres ou ses beaux yeux, mais on a reconnu Moïse que ce bébé était hébreu. Il était hébreu parce qu'il était circoncis. Parce que le 8e jour, il devrait passer par la circoncision. Cela était comme le sceau qui marquait l'identité d'Abraham. Nous aussi, aujourd'hui, étant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'avoir un sceau qui marque l'identité des fils de Dieu, des enfants du royaume. Donc, le Saint-Esprit, on le reçoit quand on reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. À ce moment-là, quand on fait cette confession de foi, le Saint-Esprit vient rentrer en toi, elle te marque de son empreinte en toi. Elle vient tout de suite. Maintenant, il y a les dons du Saint-Esprit qu'on peut les recevoir aussi, et la puissance, toutes ces manifestations du Saint-Esprit, on peut les recevoir lorsqu'on est baptisé. Ah, donc il faut impérativement être baptisé pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Je ne peux pas dire impérativement, non. Je peux dire que les dons du Saint-Esprit, l'homme peut les recevoir parce que les dons, c'est les dons du Saint-Esprit. Il donne à qui il veut, comme ils veulent. Donc, on ne peut pas, ce n'est pas automatique avec Dieu. Non, c'est pour bien expliquer à nos bien-aimés, parce que souvent les gens pensent justement qu'il faut être baptisé obligatoirement. Le baptême aussi, c'est un engagement d'une bonne conscience et qui certifie aussi ta foi. Amen. Le baptême, c'est très important parce que ça certifie ton engagement de la mort à la résurrection et la résurrection en Christ.
Le baptême te certifie. Maintenant, le baptême est accompagné aussi des dons du Saint-Esprit. L'homme qui est baptisé peut recevoir aussi les dons du Saint-Esprit. Écoutez, pasteur, il faut bien répondre à la question de la bien-aimée. Oui. Elle a demandé s'il faut être baptisé pour recevoir le Saint-Esprit. Alors là, moi, je pose la question pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Oui, alors, on ne peut pas recevoir les dons quand on ne reçoit pas le Saint-Esprit. Et moi, je pose à la bien-aimée la question de quel baptême elle pose la question. Parce qu'il y en a le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit. Elle parle de l'immersion. De l'immersion dans l'eau. Oui. Voilà, de l'eau. Ah, ok. Non. Le baptême d'eau n'est pas la porte du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Le baptême d'eau n'est pas la porte du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Je donne un exemple. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 9, quand l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, et arrive même dans la ville, et que l'homme de Dieu vient prier pour lui, et il a reçu le Saint-Esprit sans passer par les eaux du baptême. Amen. Ok. Le Saint-Esprit, bien-aimé, vient dans la vie de l'homme, non pas par le baptême d'eau, par le baptême de l'Esprit. Il faut passer par la prière et par l'imposition de mains et par la confession. Il faut la position des mains automatiquement. Oui. Lui-même aussi, l'apôtre Paul, quand il a parcouru pendant sa mission, il a retrouvé un groupe de gens qui étaient baptisés. Il leur a posé la question de quel baptême étiez-vous baptisés. Ils lui ont répondu, on était baptisés de baptême des gens. Ben, ils ont été encore rebaptisés et après avoir été baptisés, il a fait maintenant, il a prié pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Là, c'était le baptême du Saint-Esprit en dehors des baptêmes d'eau. Ok. Ce sont des choses que, mes bien-aimés, nous tous, nous devons comprendre. Souvent, c'est devenu comme une doctrine, que les gens sont focalisés sur certaines choses et on peut seulement recevoir le Saint-Esprit lorsqu'on est baptisé d'eau. Non. C'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre les deux, parce qu'effectivement... Le baptême du Saint-Esprit peut être fait. L'homme peut être baptisé du Saint-Esprit pendant le culte. L'homme peut être baptisé du Saint-Esprit dans sa maison. L'homme peut être baptisé du Saint-Esprit dans la rue, partout, selon que le Saint-Esprit vient lui doter de ses dons et de ses capacités surnaturelles. Amen. À vous, pasteur. Le baptême d'eau, bien-aimé de Dieu, est différent du baptême de l'Esprit. C'est pourquoi l'apôtre, notre bien-aimé Jean, l'apôtre, il dit, moi je baptise, non, Jean-Baptiste, pardon, le prophète, il dit, moi je baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de l'Esprit et du feu. Amen. Alors, la nouvelle naissance, le Seigneur a dit que vous puissiez naître d'eau et de l'Esprit. Jésus a dit, pour que vous héritez le royaume, vous devrez naître d'eau et de l'Esprit. C'était des baptêmes. Ok. Être né d'eau et de l'Esprit, oui. Donc, c'était des baptêmes différents. Alors, de ces baptêmes-là, les apôtres qui étaient baptisés que d'eau, ceux qui étaient avec le Seigneur Jésus. Alors, après sa résurrection, avant l'ascension, quand il s'est présenté devant ses serviteurs, il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et il a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur eux. Amen. Alors, ces hommes-là, bien-aimés de Dieu, ils étaient baptisés d'eau, mais ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Cela veut dire que la porte du royaume n'était pas ouverte pour eux. Parce qu'ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Donc quand ils avaient reçu le Saint-Esprit, c'est alors qu'ils étaient confirmés. Confirmés, prêts même à donner leur vie pour le Seigneur. Confirmés pour la mission aussi. Parce que la mission exigeait un saut. Oui. En fait, parce qu'ils étaient peurés. Pierre était un peuré. Hein, oui. Avant le baptême du Saint-Esprit, il était peuré. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il était capable de se tenir. C'était l'assurance, comme on parle là. C'était le gage. Le gage, oui. C'était le sceau. C'était la marque. C'est comme un citoyen américain qui a son passeport américain marqué du sceau américain. Donc partout il passe, il est sûr de lui. Pasteur, l'homme qui avait peur de la mort, oui. Hier, l'homme qui avait perdu une femme hier, il se met devant 3000 personnes, devant des milliers de personnes, il leur dit clairement, là où il vient juste de crucifier son maître, c'est lui que il les accuse. C'était une accusation. Oui. C'est lui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité de mort. Mais il a tenu face
Pourquoi? Parce qu'il était rassuré. Donc le Saint-Esprit, c'est notre assurance. Ah oui. L'assurance, c'est comme les gens qui vont recevoir la marque de la bête. De même que les chrétiens reçoivent la marque Du Christ. Du Christ qui est le Saint-Esprit. Est-ce que celui qui reçoit le Saint-Esprit, il est rassuré de rentrer dans le royaume des cieux? Totalement rassuré. Ah bon? Du salut. Il est réellement sauvé. Mais il y a des gens qui se posent des questions aujourd'hui, ils ne sont pas sûrs de leur salut, mais ils ont le Saint-Esprit. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Peut-être ils n'ont pas attristé le Saint-Esprit, ils l'ont peut-être négligé, ou ils ne sentent pas les sensations du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit aujourd'hui, il est devenu sensationnel. Oui, mais alors justement, comment reconnaître l'influence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne? Dans la vie d'une personne, voilà. L'influence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne n'est pas les émotions. Bien-aimé, n'est pas les émotions. On nous prêche que le Saint-Esprit est lié à des émotions. N'est pas le chair des souvent, poules. ça. Quand on sent le chair des poules, on est dans l'assemblée et l'homme commence à trembler. Là, il y a le L'homme Saint-Esprit. commence à dégager le chair des poules. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce ne sont pas aussi les émotions, peut-être des cris ou alors des pleurs. On peut pleurer devant une parole, faire couler les larmes. On peut ressentir la joie devant une parole. Mais réellement, est-ce qu'on a donné son cœur à Jésus? Réellement, on a accepté de se séparer du monde. Voilà, c'est ça. Il faut quand même qu'il y ait un certain amour dans le cœur pour justement... Ça c'est le problème du cœur. Ce n'est pas un problème extérieur. Voilà. De quelqu'un qui s'est vêti par le vêtement, par des actes. Non, les actes reflètent aussi le dedans. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc c'est l'esprit qui certifie le salut. C'est pourquoi en réalité... il m'est difficile ou alors impossible de te juger si tu es sauvé ou pas. Mais en toi, il est possible que tu saches de toi-même si tu es sauvé ou pas. Parce que le salut, c'est à l'intérieur. C'est l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur en nous. C'est lui qui se transforme, c'est lui qui change et c'est lui qui nous donne la vie. Amen. Pasteur, comment on peut savoir qu'on est sauvé? Là, on reviendra sur ça. Là, c'est un autre élément qui perturbe beaucoup de croyants. Ils ne savent pas s'ils sont vraiment réellement sauvés. Est-ce qu'on peut être sauvé, avoir encore peur? Je pose la question. Quelqu'un qui était emprisonné. Pasteur. Il était dans une prison, mais il sort de la prison. Quelle doit être son attitude? Je donne un exemple parce que nous parlons aussi du gage et nous parlons aussi du sceau. Le sceau, c'est aussi quand quelqu'un était emprisonné. Chez nous, en Angola, on appelle ça saltour. C'est la lettre qu'on donne à la personne qui sort de la prison. Le saltour, là, à l'époque où on était chez nous en Angola, tu ne peux pas avoir de carte d'identité. Mais parce que tu viens de la prison et tu as le saltour, là, jusqu'à son expiration. Donc, tu es respecté partout où tu passes. Parce que tu étais prisonnier et tu étais libéré. Ça confirme ta liberté. Alors, quelqu'un qui avait le saltoura, bien aimé, devant tout le danger, il était rassuré. Donc, il sait qu'il ne peut plus retourner dans la prison parce qu'il vient déjà de là. On les connaît déjà. Donc, les démons, les sorciers, les féticheurs te connaissent déjà. Alors, tu as été déjà libéré. Tu as été marqué de ton sceau. Je te montre encore un exemple. Quand Jacob et Laban se disputent pour les animaux et que Jacob dit non, nous allons changer les choses. Nous allons voir les animaux qui seront marketés, parmi les animaux seront achetés, seront les miens. Ils porteront ma marque à moi. Mais les jours, malgré que c'était les animaux marketés, achetés, qui s'étaient multipliés en abondance. Mais les jours où Jacob devrait quitter Laban, bien aimé, malgré qu'ils étaient sur la terre de Laban ne pouvait pas discuter. Parce que Jacob devait amener avec lui que sa marque à lui. Parce que le contrat était déjà signé. C'était le problème de la marque et du sceau. Nous aussi, les chrétiens, nous devons être rassurés que nous portons la marque du Christ. Bien-aimé de Dieu, quand on nous montre les armes de Dieu, l'apôtre Paul dit, prenez avec vous les armes de Dieu. Il parle de la vérité, comme cuirasse. Il parle de la justice,
on a la justice comme cuirasse, la vérité comme ceinture. Il parle du sandal comme le zèle que donne l'évangile la paix. Il parle de la foi comme bouclier. Il parle de la parole comme épée. Et il parle du casque comme salut. Amen. Bien aimé, quand je lis ces choses, je me suis dit l'assurance du salut est l'arme la plus efficace. Si aujourd'hui quelqu'un a peur parce qu'il n'est pas sûr qu'il est sauvé. Bah, cette peur-là, elle ne vient pas de nous les chrétiens, elle vient de vos évangiles, pasteur. Vous nous dites qu'on est tout le temps emprisonné par les diables, on est tout le temps poursuivi par les diables. Comment nous les chrétiens, on ne doit pas avoir peur? Parce que vous savez, les diables font mal. Quand vous nous parlez, vous êtes en train de nous parler tout le temps, c'est ta tante, c'est un lien qui vient de loin, il faut aller les chercher. On ne comprend pas, est-ce que Christ n'a rien fait pour nous? Pour que nous soyons tout le temps liés. C'est qu'il faut que Christ revienne encore, retourner à la croix, en fait de nous sauver encore pour nous libérer de la malédiction qui date de mes parents. Je n'ai même pas vu mon grand-père. Je ne le connais même pas. Oui. Et ces liens à lui, ça ne me regarde pas, moi. Est-ce que les liens de mon grand-père vont me poursuivre, pasteur? Les liens peuvent demeurer quand la coutume existe, quand et vous êtes encore dans ce monde-là. Mais moi, je ne suis pas dans ce monde-là. Si vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, la Bible dit que vous êtes devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Mais on me prêche tout le temps, cette parole pasteur. de la Bible que je viens de lire, cet évangile est oui. Ce n'est pas oui et non. Mais comment c'est moi... oui et amen. Pasteur, comment moi qui ai une nouvelle créature... Il n'y a pas deux poids, deux mesures dans ce domaine. Pasteur, comment Dieu moi n'est pas un Dieu de tantôt. Oui. Mais il est Dieu des certitudes. Il est la vérité. Il reste bien aimé de Dieu, fort et dur, plus dur encore. Amen. Que personne ne peut changer. Alors si aujourd'hui une personne n'est pas affermie dans la parole, il peut être emporté par tout vent de doctrine. Ces enseignements de la démonologie. On nous dit c'est réel, on nous rassure que c'est réel, ces choses-là existent. Si je suis dans le monde, si je suis dans le monde. Non, on nous dit même si nous sommes dans les seigneurs, ça peut nous poursuivre. Malheur à un pasteur qui dit à son église, et voilà moi aussi, moi votre pasteur, moi-même je suis aussi lié. Non, c'est une parole que je ne dirai jamais devant le fidèle de mon église. Leur dire que moi aussi je suis lié. C'est que Christ n'a rien fait, pasteur. Oh là là. Alors, comment est-ce que moi je serai derrière un pasteur lié? Parce que quelqu'un qui est lié ne peut pas libérer l'autre. C'est ça. C'est celui qui est libre qui libère l'autre. Nous avons, même dans nos cinémas, nous voyons des films, des commandos, suicides, des libérateurs. C'est quelqu'un qui est libre qui va aller libérer l'autre. Jésus était libre sur le trône. Il est descendu pour nous libérer. Et quand il nous libère, c'est pour libérer aussi. Nous avons, moi et toi, le pasteur Emmanuel et notre bien-aimé, la mission de libérer les captifs. De chercher ceux qui traînent dans les ténèbres, les amener à la lumière. C'est ça la mission. Pasteur, quand on les libère, on va tout le temps leur rappeler qu'ils sont toujours liés. Ça, peut-être, je ne sais pas sur le trafic. C'est ce qui se passe actuellement. J'ai été déjà libéré, peut-être que j'ai reçu le Seigneur il y a 20 ans. J'écris au Seigneur, j'écris à mon salut. Ça là, on dira à une personne qui n'a pas encore crié en Jésus. On dira ça à une personne qui n'est pas encore née de nouveau de l'Esprit de Dieu. Mais une personne qui est révélée, je dis révélée, qui a la connaissance de la vérité. Une personne qui croit réellement en Jésus, qui croit à la mort et à la résurrection de Jésus. Une personne qui connaît la valeur de l'œuvre de la croix. Bien-aimé de Dieu. Jésus quittait le trône. Ça, le grand Dieu, le grand roi. Quitter le trône, descendre sur les lieux inférieurs, devenir comme moi, souffrir, mourir à la croix, flageller, percer, son sang couler. Bien-aimé de Dieu, moi je crois à cet homme, je crois à sa mort, je crois à sa résurrection, je le confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Là où l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Bien-aimé, qui va encore me lier? Pasteur, de quelle chaîne? Mon pasteur, nous les fidèles, on nous dit que cette œuvre de la croix-là, c'est vraiment une œuvre qui a été faite depuis longtemps. Il faut que nous puissions rechercher notre délivrance. Est-ce que la délivrance qu'on nous demande de chercher là, nous avons reçu le sceau que vous avez parlé du Saint-Esprit, nous avons reçu le gage de Dieu qui est le Saint-Esprit, cette gage est à nous. Est-ce que je dois encore aller chercher ma délivrance? Le processus de la délivrance, c'est comme dans le domaine de la purification. Si on avait peut-être une bouteille, peut-être disons une bouteille d'eau
et un verre de coca, on allait passer par ces processus. Donc remplir l'eau dans ces petites bouteilles, voir comment l'eau noire du coca va commencer à se disperser et comment est-ce que l'eau va se purifier et tout le verre va porter de l'eau tout pure. Ouais. Ok. Alors nous devons maintenant écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est comme un fleuve. Comme le prophète Ézéchiel le dit dans Ézéchiel chapitre 47. Il a parlé du fleuve qui sortait du sanctuaire. Ce fleuve-là, son parcours tout entier, bénissait tout ce qu'il rencontrait sur son chemin. Et il s'est jeté dans la mer morte. Mais là, il dit que, qu'est-ce qu'il voyait? Partout où les eaux du fleuve passaient, l'eau devenait tout blanc. Et l'œuvre du Saint-Esprit, il vient aussi pour nous blanchir. Il fait son travail. Parce que la Bible dit quelque part, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché Oui. et la justice. Oui. Donc le Saint-Esprit en nous, il nous convainc de certaines choses que nous devons abandonner nous-mêmes. Oui. Elle fait son travail à nous, le Saint-Esprit. C'est ça. Maintenant, moi, ce qui me dérange, hein, parce que nous, on nous demande d'aller d'oublier, de ne pas faire confiance aux personnes qui nous ont liés, ils deviennent nos ennemis. Est-ce que nous n'ouvrons pas les portes quand même à l'ennemi afin de dominer sur nous? Parce que si nous haïssons c'est un problème de langage aussi. Hein. Souvent, on nous fait passer ce message-là comme bien aimé, il y a beaucoup de philosophes aujourd'hui qui cherchent à gagner des fidèles par la philosophie et non pas par la vérité. La vérité est que Jésus est venu sauver l'humanité. Il a sauvé une fois et quand on croit, on rentre dans cette processus. La Bible dit par un seul homme nous sommes morts et par un seul nous sommes sauvés. Amen. Et tel nous étions condamnés dans le sang d'Adam, tel nous sommes justifiés dans le sang de Jésus. Donc le sang d'Adam nous avait condamnés. Le sang de Jésus nous justifie. Alors le sang de nos parents nous condamne encore. Le sang de nos parents, dès que nous recevons Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu, il n'y a plus d'impact. Oh mon Dieu. Donc on ne peut plus parler de lien alors dans ces cas-là. On ne peut plus dire... Le lien est brisé par la puissance du Saint-Esprit. Quand nous recevons le Saint-Esprit, le premier jour, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui s'est manifesté dans le temps, donc la présence de Dieu. La présence de Dieu que Élie avait invoquée sur le mont Carmel, qui était descendu par le feu. Sur la même puissance qui était descendue quand Élie avait invoqué pour consumer les soldats du roi Akaz. Et c'est le même Saint-Esprit qui s'est présenté devant Moïse dans la buisson ardente. C'est le même Saint-Esprit qui s'est présenté comme la colonne de feu dans le parcours des enfants d'Israël dans le désert. Et c'est le même esprit bien-aimé qui a allumé le chandelier dans le temple de Salomon, sans que les sacrificateurs aillent chercher le feu à l'extérieur. Mais le Saint-Esprit est descendu lui-même, il a allumé. Et là, le roi Salomon s'est étonné. Il s'est posé des questions, je crois que ça doit être dans 1 Roi chapitre 8. Il se disait, mais est-ce que Dieu veut habiter dans l'obscurité? Oui, Dieu lui-même, il est la lumière. Lui-même, il est le feu. Il n'aime pas le feu étranger. Et il a allumé ses ustensiles avec le feu qui venait de lui-même. Alors, il est capable, bien-aimé de Dieu. Lisez bien l'histoire de Samson. Comment est-ce que ton Dieu manifestait sa puissance en brisant le lion de Samson, qui était physique. La Bible dit que chaque fois que Samson criait et que la gloire de Dieu descendait, la puissance de Dieu descendait, et bien aimé, les liens qui étaient tout pires et tout durs, et se consumaient, et se retrouvaient comme si c'était de lin brûlé au feu, de la poussière. Ça, c'était une manifestation de la puissance du Saint-Esprit, parce que c'était un homme, un Nazaréen, un homme qui savait conserver la présence du Saint-Esprit en lui. Les jours où il avait oublié la conservation du don de Dieu en lui, tout était parti. Amen. Mais dans notre temps, il est différent. Parce qu'à l'époque, l'Esprit venait sur les hommes. Mais aujourd'hui, dans notre temps, il vient en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cette espérance, l'espérance est plus forte que l'assurance. L'espérance est plus forte que l'assurance. Ouais. L'espérance ne trompe pas. Oui. Ok. Donc notre espérance est dans Jésus-Christ. Dans Jésus-Christ. Il a vaincu à la croix. Il a laissé la tombe vide. Nous devons rester confiants à l'œuvre que Jésus a réalisée. C'est ce que nous demandons aux enfants de Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle n'est pas te montrer les démons de ta vie, les ennemis. Ben, mais si la tu bonne ne connais nouvelle, pas, ils vont te la vaincre, bonne hein. nouvelle, la bonne nouvelle, c'est te présenter non pas la mort, mais la vie. La bonne nouvelle, c'est te présenter les salis. Ce n'est pas te présenter la condamnation et la culpabilité, mais c'est présenter l'amour de Dieu. Dieu est amour. Nous devons enseigner l'amour de Dieu. Nous devons enseigner la puissance de Dieu. Nous devons enseigner l'autorité et le pouvoir que nous recevons en devenant enfants de Dieu. Pasteur, nous sommes citoyens célestes. Pasteur, quelqu'un a dit, le diable a demandé à Satan, mais je ne comprends pas tous les noms que les chrétiens me donnent dans ce monde actuellement. Il ne comprend pas. Parce qu'on cherche à donner des noms aux démons. Il dit, tous ces noms-là, je ne sais pas d'où ça sort. Parce qu'il y a tellement les noms que les chrétiens aujourd'hui attribuent aux démons, même les démons eux-mêmes, ils s'étonnent. Démons de machin, démons de machin, démons de machin. Mais le nom de Dieu, le nom de Jésus, l'œuvre de la croix, elle est sous-estimée. L'œuvre que Jésus a accomplie, c'est le seul chemin qui nous sauve et qui nous délivre au moyen de la parole. J'aime m'attacher à l'angéologie qu'à la démonologie. Parce que les anges, ils viennent pour mon secours. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Et chacun de nous a un ange auprès de Dieu qui plaide pour sa cause. Nous avons un ange avec nous. C'est pourquoi ça, c'est aussi un domaine qu'on pourra aussi parler un autre jour. Alors, ces domaines-là, bien-aimés de Dieu, les combats, oui, combats spirituels, nous devons les mener. Nous devons combattre, bien-aimés de Dieu, les esprits des séductions, les esprits. Il est écrit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Oui. Nous combattons contre les principautés. Les Or, pouvoirs pour et bien les combattre autorités. contre les esprits et les principautés, mais nous devons nous associer au Saint-Esprit. Parce Sans que le c'est lui qui est dans le monde des esprits. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vaincre le monde des esprits. Oui. Sans le Saint-Esprit, on ne peut peut rien. pas aussi se retrouver dans le monde des esprits. Donc nous devons d'abord les connaître, Nous devons les connaître et nous devons l'avoir avec nous. l'avoir avec nous et utiliser tout ce qu'il nous donne en fait comme Oui, moyen. être obéissant à lui, l'écouter. Ma sœur Sophie, tu avais une autre question là. Donc sur- le don du Saint-Esprit, c'est vraiment un don très fort quand même que nous a donné Dieu. Lui-même, le Saint-Esprit, il est le don. C'est ça. Ok, donc Ouais. Dieu s'offre à nous. Ouais. Il vient à nous comme un don. Ouais. Il vient habiter à nous et maintenant, il répand maintenant les dons des services, les dons des actes qui se manifestent par exemple, les dons de prophétie, les dons paroles de connaissance, les dons de guérison, les dons de miracles. Tous ces dons-là sont le produit du don du Saint-Esprit. Donc, Si c'est nous un avons grand avec don. nous le Saint-Esprit comme don de Dieu, et maintenant le Saint-Esprit, lui, il déverse en nous les dons spirituels. Le Saint-Esprit nous garantit la vie éternelle. Certainement, papa, j'ai répondu à plusieurs reprises. Quelqu'un qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, qui a le Saint-Esprit en lui, a la vie éternelle depuis la terre. Amen, amen, Ok. amen, Non amen. pas après sa mort. Et cette certification, cette certitude, cette confirmation ne peut jamais être changée. Donc elle doit Je vais- marcher la tête haute, Sûr assurée et certain. et confiant. Oui, même Elle s'il n'aura peur de trébuchait. rien. Même s'il trébuchait. Parce qu'il y a une bien-aimée qui m'avait posé la question. Mais pasteur, quelqu'un qui était né de nouveau de l'Esprit de Dieu, et maintenant qu'il a péché, peut-être il est devenu ivrogne, il commence à boire et tout. Ben, il J'ai a dit, triste si le Saint-Esprit. réellement il était né de nouveau de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint Sera ne quitte attristé. jamais. Il sera attristé. attristé. Oui. Mais il ne le quittera jamais. Cette personne est enfant de Dieu parce qu'il est né de nouveau de l'Esprit de Amen. Dieu. Le Saint-Esprit ne le quittera jamais. Donc c'est une garantie de spiritualité. C'est en une fait. garantie confirmée et certifiée. Je te démontre encore une chose. Oui. Dispute entre les enfants d'Israël qui va prendre la tête du sacerdoce. Dieu dit à Moïse, appelle tous les anciens d'Israël, tous les chefs des tribus. Chaque tribu amène vers toi son Bien, bravo. bâton et qu'il puisse écrire les noms sur le bâton. Maintenant, pour confirmer le choix de Dieu, faites passer la nuit dans l'arche de l'Alliance tous les 12 bâtons. Et le matin, on voit les bâtons d'Aaron fleuris.
porte la marque scellée. Donc Dieu sait confirmé mettre les que sceaux dans la vie. personne ne peut douter. Malgré qu'Aaron a péché, mais Dieu n'a pas changé. Parce que c'est un Dieu qui ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Donc ça veut dire que les bien-aimés qui se sont rétrogradés dans la vie chrétienne, vous avez attristé le Saint-Esprit. Une chose est vraie, Dieu vous aime. L'amour de Dieu, c'est votre garantie. Dieu est amour. Dieu vous garantit son amour aujourd'hui par cet message. Vous devez simplement revenir à Dieu. Il vous tend la main. Il vous aime. Son amour est tellement immense pour vous, vous ne pouvez pas imaginer. Et le Saint-Esprit qui est à vous va se réveiller pour accomplir encore de grandes choses avec vous. Donc il faut vraiment l'amour pour exercer tous ces dons en fait, hein, pasteur, on est bien d'accord. Oui, en termes de dons, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est Dieu. Et Dieu, son identité, c'est l'amour. C'est ça. Quelqu'un qui n'a pas l'amour, bien-aimé, ne peut pas garder la présence de Dieu en lui. Voilà. Mais donc, les gens qui manifestent les dons sans l'amour aujourd'hui, il y en a plein. Il y a des gens qui manifestent les dons, apparemment que c'est les dons de l'esprit. Ils manifestent les dons de la prophétie, mais quand ils sortent de l'église, ils disputent tout le monde. Il y a la divination aussi qui existe parmi les hommes. L'esprit de divination, de divination. Est-ce que, pasteur, on va voir 1 Corinthiens 13 comme ça? Est-ce qu'on peut voir ça, 1 Corinthiens 13? 1 Corinthiens 13, oui. Ouais. Là, on parle de l'amour. Oui. Est-ce qu'on peut voir ça? Ça serait bien parce que... Alors, l'amour, c'est quoi exactement? En fait, ça passe aussi par la foi, par... L'amour est bâti sur la foi. Voilà, c'est ça. Parce que nous croyons à Dieu et nous voulons répondre. Nous voulons répondre à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, cette présence de Dieu, c'est aimer son prochain comme soi-même. C'est ça. Pasteur, je peux lire. Quand je parlerai toutes les langues des hommes, même des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain qui sonne, comme une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons de la prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et que j'aurai toutes sortes de la science, quand je n'aurai toute la foi, en sorte que je peux transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis qu'un rien. Donc on nous confirme ici que l'amour étant la source de tout, l'amour accompagne la manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Une personne qui a le Saint-Esprit doit être marquée et remplie de l'amour de Dieu et de l'amour de l'autre. Ouais, le travail de l'amour et puis la fermeté de l'espérance aussi. Hein. Il faut aussi espérer. Oui. Ça, c'est important. Quand tu as la fermeté... Voilà, il faut la fermeté de l'espérance. Parce qu'ici, on nous parle de quelqu'un qui a tous les dons, qui a toutes les grâces, qui a toutes les prophéties, mais dans son cœur, il manque l'amour. Ou alors aussi, pasteur, c'est quelqu'un qui peut être aussi encore charnel. Hein. Mais il a les dons. Voilà. Comme pasteur a dit, il y a des dons de divination, il y a beaucoup de dons qu'on voit aujourd'hui. Moi, j'ai dit, quand j'étais arrivé en France vers l'année 2002, j'ai sillonné sur Château-Rouge, il y avait des médiums qui distribuaient tous les jours des prospectus. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, ils ne sont plus là. Ils sont où? Ils ont disparu, ils se sont cachés quelque part. C'est-à-dire que ça ne tient pas après, pasteur, ça ne peut pas tenir quand c'est charnel. C'est-à-dire qu'au départ, on est doué en fait, hein, on a un don, mais si la base est charnelle, est toujours charnelle, ça ne peut pas tenir non plus. Mais maintenant, ça prouve de quel camp vous êtes. Hein. Voilà. Parce que l'amour, c'est comme... l'amour est accompagnant des sceaux du Saint-Esprit. L'amour accompagne les sceaux que le Saint-Esprit nous a marqués. Elle accompagne le travail du Saint-Esprit. N'est-ce pas, pasteur? Si, si. Donc ça veut dire qu'on peut avoir tous les dons, mais si on reste charnel, malheureusement, c'est pas bon non plus. Ça ne tient pas. L'amour, c'est juste un rappel. Donc quand nous recevons le Saint-Esprit, nous devons tout exercer par amour. Par amour, c'est ça. Par amour, non pas bien-aimé par haine, non pas par jalousie, non pas par orgueil, mais par amour. Si Dieu, nous voulons même que ce don-là puisse bien opérer en nous, nous devons avoir l'amour. Nous ne devons pas marchander le don de Dieu. Donc nous devons savoir que nous le recevons gratuit. Et nous devons aussi donner gratuite. Et si Dieu me parle du bien de mon frère, je dois être content. Je dois accepter cela et lui transmettre le message comme il faut.
Et si Dieu me parle aussi de la faiblesse de l'autre, c'est juste pour que si j'ai l'amour avec moi, que je puisse prier pour la personne. Parce qu'il est écrit que les forts soutiennent les faibles. Est-ce que, pasteur, les dons de l'esprit se manifestent toujours, Dieu parle toujours par la faiblesse, par rapport aux faiblesses des hommes? Ou comment s'appelle la négation? Dieu ne révèle pas que les faiblesses des hommes. Dieu révèle aussi les bonnes choses, parce qu'il a dit à Abraham, lève les yeux, voie les étoiles, voie les sables de la mer. Ça, c'est une vision, c'est une prophétie. Mais pourquoi on voit les prophéties aujourd'hui va toujours dans le sens de la négation? Il n'y a que l'esprit des morts. Oui, c'est ça le problème, ma question. Parce qu'on voit aujourd'hui Dieu qui parle que de tout ce qui est négatif, en fait. Et ça, c'est l'esprit. Pas la positivité, ça, c'est l'esprit de marchandage. C'est juste pour faire captive les hommes et les femmes. Parce que dès que la personne a peur, voilà, c'est ça. Il voit que c'est moi qui suis son refuge. Donc c'est comme ça que beaucoup de fidèles sont attachés au pasteur, non pas par la foi, non pas par amour. Parce qu'il va prier mais par la peur. Par la peur, hein. Donc sachant que son secours ne peut venir que chez le pasteur. Mais pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui a peur aujourd'hui pour qu'il puisse se réveiller par rapport au sceau qu'il a réussi, à cette gage que l'Esprit lui donne? Je ne crois pas qu'il a reçu. Il doit d'abord croire en Jésus. Il doit d'abord croire en Jésus. Il doit d'abord confesser Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il doit prier et il doit demander la plénitude du Saint-Esprit s'il est seul. Dieu est capable de le remplir de sa puissance. Et s'il est à côté des hommes de Dieu, il doit aller qu'on puisse prier pour lui. Est-ce que vous pouvez l'aider? Vous pouvez l'aider, pasteur, tout de suite là, à lui faire cette courte prière qui peut le ramener encore à revenir à cette confiance. Parce que c'est vraiment quelque chose de très important de ramener ce peuple à l'assurance de leur foi, de leur salut. Ok, oui, si nous parlons de toutes ces choses, c'est parce que nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin, le temps où les choses doivent, bien-aimés de Dieu, s'arrêter. Tout doit s'arrêter et que Jésus doit être élevé, couronné et glorifié dans toutes les dimensions. Et que la terre doit passer. Et que ceux qui ont crié en Jésus-Christ, ceux qui l'ont confessé, bien-aimés de Dieu, dans leur bouche comme leur Seigneur et Sauveur, puissent être sûrs et certains que dès que Jésus revient, et ils seront enlevés et ils partiront avec Jésus-Christ. Il y a beaucoup de prières et de périodes pratiquement eschatologiques qui arrivera, apocalyptique, qui va arriver dans les temps qui viennent. Nous qui lisons la parole de Dieu, bien-aimés, soyons avertis. Et si nous sommes réellement avertis sur toutes ces choses, nous nous apprêterons. Et si nous nous apprêtons, nous serons épargnés de tout ce qui arrivera dans ces derniers temps. Mais en ce temps où nous sommes, nous apportons la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est mort sur la croix. La Bible dit que sa tête était couronnée des épines. Tout était significatif. Son côte était percé, ses mains, ses pieds étaient percés, son sang a coulé. C'est pour le pardon de nos péchés. Amen. Son corps était brisé, flagellé pour la guérison de nos maladies. Il était couronné des épines. On ne parle pas que de cette couronne, mais ces épines l'avaient percé. Donc il avait une douleur intense. Et on avait cherché même à lui donner, bien aimé, une liquide qui pouvait servir d'anesthésie pour peut-être anéantir sa douleur. Mais il a refusé de prendre cette liquide. Il a accepté de souffrir. C'est pourquoi la Bible dit que les châtiments qui étaient destinés à nous, Jésus-Christ l'a porté à la croix. Peut-être nous avons la chance, la grâce de regarder des films et de lire la Bible et d'écouter la Bible audio. Aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée partout dans le monde. Mon frère, ma soeur, toi qui ne crois pas encore qu'il existe un Dieu créateur, tu es dans l'évolution, je te dis que l'évolution est un mensonge. Parce que si l'évolution était la vérité, aujourd'hui nous trouverons des singes qui nous rejoignent dans la ville. De tous les singes qui sont restés là-bas, dans des forêts et dans des brousses, restent toujours là-bas et ils ont la même nature, la même forme. Si on parle de l'évolution, ces singes-là pouvaient déjà nous rejoindre. Donc l'homme n'est pas le résultat de l'évolution, mais l'homme est le résultat de la création créée par un Dieu. Et l'homme a péché. Et la mort était venue par le péché
et Jésus-Christ est venu sauver l'humanité. Si tu crois à la mort et à la résurrection de Jésus, tu le confesses comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, tu es sauvé là où tu es. Et le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il dit, il est devant la porte, il frappe, si tu ouvres, il entrera. Amen. Faites cette confession, crois, bien-aimé de Dieu, il viendra, même si tu es seul. Sinon, cherchez les hommes de Dieu, tout sera accompli dans ta vie. Amen. Que le Seigneur Amen. nous bénisse. Ok, Amen. que Dieu vous bénisse. Amen. On est arrivé à la fin de notre émission de ce soir, ma sœur Sophie. Donc là, nous allons dire aux fidèles téléspectateurs, nous allons encore revenir sur ce même thème du Saint-Esprit, parce qu'on n'a pas développé les dons, Oui, il y en on a n'a pas beaucoup, il y en a développé beaucoup à beaucoup de dire. choses avec le pasteur Darclos dans les jours à venir. Nous voulons simplement vous encourager à donner votre vie au Seigneur et à lui faire confiance. Surtout à croire à l'œuvre que le Christ a réalisée pour vous. Amen, Ce amen. travail n'a pas été vain, elle n'a pas été inutile, elle est complète et parfaite. Et cette œuvre, c'est pour votre vie. Amen. Ayez confiance à votre salut et parce que Dieu vous a marqué de son sceau qui est le Saint-Esprit. Amen. Nous voulons simplement vous saluer et vous souhaiter un très bon culte demain. Ma sœur Sophie, si vous pouvez... Merci mes bien-aimés de nous avoir donc tous suivis pendant cette émission. Lève-toi et brille sur le plateau de la chaîne télévision EPV TV. Donc je rappelle quand même, si vous voulez suivre et participer à ces enseignements, vous avez donc l'église La Puissance du Saint-Esprit dans 93 Saint-Denis, Paris, donc avec le pasteur Darclos que vous venez d'entendre qui nous a fortement édifiés. Voilà, donc vous avez la possibilité de retrouver ces enseignements là-bas dans son église. Voilà, merci pasteur, restez bénis. Je vous Amen. salue également nos bien-aimés. Je vous dis donc au week-end prochain. Restez bénis et bonne semaine à vous. Merci. Nous n'avons pas oublié de saluer le pasteur Constant, ma maman Nadine et notre réalisateur, ingénieur le frère Christian, qui était à la régie. Nous saluons aussi tous les bien-aimés qui nous suivent partout. Partagez ces vidéos, demandez aux gens de suivre ces vidéos. Nous sommes là pour votre édification. Si vous aussi, pasteur, vous voulez participer à notre émission, n'hésitez pas à me contacter sur les numéros qui s'affichent sur vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse. Une bonne soirée. À bientôt.